North Bay, Ontario, 66 km vers la droite. C'est pas plus compliqué que ça. On va sauter par-dessus les 66 km, ça prend environ 1 heure en temps réel pour les parcourir. Rendu là-bas, il pleuvait, c'était donc le moment idéal pour aller au centre d'achat de North Bay. C'est connu, on juge la qualité d'une ville de taille moyenne à l'aune de ses centres d'achat. Et un centre d'achat se juge par ses toilettes. C'est pas mal les dernières toilettes publiques qui nous restent. Il y a seulement à North Bay que ça doit se vendre ce jeu-là, le North Bay Opoly, la version Monopoly de North Bay. C'est très drôle, très drôle de s'imaginer sortir ça durant un party juste un peu pas assez plate. J'ai presque failli l'acheter, mais ça manquait de quoi? Peut-être si ça avait été un Monopoly Star Wars de North Bay ou un Monopoly de North Bay mais avec Lego Batman comme pion. Reste que ça me rappelait hors de tout doute que j'étais à North Bay. Gateway of the North, City of North Bay. Et nulle part ailleurs. C'est un des lieux les plus emblématiques de cette ville du nord ontarien. 2 belles colonnes en pierre de rivière de l'Ontario supportent une arche en métal sur laquelle est écrit Gateway of the North, City of North Bay, en dessous d'une feuille d'érable superposée d'un castor. C'est une arche qui a beaucoup de vécu. Une petite job de peinture lui ferait pas de tort, ça c'est sûr. C'est vraiment trippant d'y toucher, mais je peux pas m'empêcher de penser que la nuit, cette arche-là, avec l'éclairage, ça doit être malade. Cette plaque qui indique la distance en milles de certaines villes hyperboréennes démontre assez bien que le nord de l'Ontario ne fait ici que commencer. Ça donne envie de se lancer à l'aventure, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a par-delà la Gateway of the North. Ça irait plus vite en avion, ben tiens, en voilà un justement, un Avro Canada CF-100-Canuck, un avion de chasse d'interception de haute altitude capable de surveiller de vastes territoires, mettant immobilisé sur un pilier en béton pour toujours, j'imagine, à moins qu'une nouvelle guerre mondiale se déclare. Ça doit vraiment être un beau joujou à piloter. Mais sinon, cet avion-là est à la retraite avec honneur des forces de l'air, symbole de puissance et de l'armée, dans une perpétuelle pause d'envol factice. Je pensais qu'il y avait la guerre, mais c'était seulement l'employé municipal qui passait en voiturette. Phew. Après ça, je suis allé voir une plaque historique qui était au milieu d'une flaque d'eau, mais je peux pas vraiment m'en approcher pour la lire. Je le sais que ça parlait de Jean Nicolet. Ça, j'ai pu le déchiffrer. Il s'agit d'un personnage historique de la Nouvelle-France, je crois. Ça m'a donné faim pour de l'histoire, cette plaque-là. Je voulais en apprendre plus sur les origines de North Bay et de ses environs. Il n'y a pas de meilleur endroit pour ce faire que le musée régional de North Bay. Une casquette d'ouvrier des chemins de fer, c'est de l'histoire comme je l'aime. Ce manteau-là, je suis un peu moins sûr. Des bottes pinaches, c'est pas pire ça, mais un musée d'histoire serait pas un musée d'histoire sans un peu de vieille vaisselle cassée. Comme je l'ai déjà démontré, North Bay, c'est une ville d'avions, mais c'est aussi une ville de trains et de chemins de fer. C'est l'arrivée du train qui a mené à la fondation de North Bay en 1891. C'est pourquoi il y a un train jouet qui fait le tour du musée, qui est d'ailleurs situé dans l'ancienne gare du Canadien Pacifique de North Bay. Si j'avais pas dit que c'était un joujou, j'aurais presque pensé que c'était un vrai train. Incroyable. Il y a tellement d'affaires intéressantes dans ce musée-là, puis en plus qu'il y a un 2e étage. Tous les musées devraient avoir un 2e étage. Je pensais que j'avais tout vu, ben non, 2e étage, bébé. Je voulais bouffer de l'histoire, ben je vais en bouffer jusqu'à m'en rendre malade. Mon niveau d'excitation était à son comble au fur et à mesure que je grimpais les marches de l'escalier. Qu'est-ce que je vais découvrir? Quelles perles de pages d'histoire ont été reléguées au 2e étage? Ça commence assez fort avec un vieux film d'actualité de 1935 qui montre une parade de la Old Home Week sur la rue principale de North Bay. On n'en fait plus des parades comme ça. Faudrait se donner le trouble de tout avoir congé en même temps. Se donner la peine de tout chorégraphier, de synchroniser les mouvements. C'est dommage qu'on ait plus le temps de faire des affaires de même. C'était vraiment épatant. Les enfants en revenaient pas de voir ça. Ça leur donnait envie de participer à la vie civique. Il y avait 2-3 autres affaires intéressantes à voir au 2e étage. C'était surtout sur le sujet de la mode. Je me suis rendu compte en redescendant que j'étais passé à côté de la section consacrée aux sœurs Dionne sans m'arrêter. Ça m'a frappé tout d'un coup. Ben oui, North Bay et ses environs, c'est la région des quintuplés Dionne. Ça a longtemps été et c'est encore aujourd'hui un des principaux attraits touristiques de la région. Là, ici, j'avais préparé un petit texte d'introduction, mais le son est pourri à cause du vent. Fait qu'en gros, je disais que j'étais devant la maison qui a vu naître les quintuplés Dionne, puis que je m'étais fait cloner 4 fois pour l'occasion. Bien sûr, il s'agit d'un effet spécial comme on en voit à Hollywood, la technologie du clonage étant pas tout à fait rendue là. C'est drôle de s'imaginer comment que ça serait d'être 5 personnes. Si j'étais 5, je pourrais faire 5 fois plus de vidéos. Ce serait quand même assez pratique. C'est important de savoir qu'initialement, la maison des sœurs Dionne était à Corbeil, une petite ville située à une quinzaine de minutes de North Bay où a été déménagée la maison en 1980 pour en faire un musée. En 2015, la maison a été à nouveau déplacée pour être encore plus près du cœur touristique de North Bay.
Cette maison de campagne détonne dans le paysage urbain du nouveau North Bay qui est en train de se construire en arrière-plan. C'est une façon d'inscrire le passé dans la modernité. C'est seulement ouvert les vendredis et les samedis de 10h à 4h. Malheureusement, j'ai visité North Bay un mardi. Ça fait partie des aléas du tourisme improvisé. J'étais très triste de ne pas pouvoir visiter la maison où sont nées les sœurs Dionne. Et puis être triste, ça me creuse l'appétit. C'était la première fois de ma vie que je mangeais une poutine ontarienne. J'avais déjà mangé des poutines en Saskatchewan, en Alberta, ainsi qu'en Nouvelle-Écosse, mais en Ontario, jamais. Mon verdict, c'est que j'aurais pas dû prendre la poutine au porc effiloché. C'était pas bien bon, même que je dirais que c'était pas mangeable, même si je l'ai mangé. Mais c'est que ça me permet pas de poser un jugement définitif sur la poutine ontarienne. Ça va être pour une prochaine fois. Un voyage serait jamais complet sans l'envoi de cartes postales. Je trouve que c'est une belle façon de communiquer. Il y a aussi une part de risque à ce que la carte postale se rende jamais à sa destination. C'est pour ça qu'il faut vérifier pour être sûr qu'il reste rien. J'avais aussi un plan B au cas où. J'avais filmé plusieurs endroits de North Bay. Quand les voyant, je me suis dit « Wow, ça c'est une carte postale » comme par exemple la synagogue de North Bay ou bien le salon funéraire McGuinty. C'est une belle place, mais ça a l'air de coûter cher. Les services de crémation de base seraient plus à la portée de mon portefeuille. C'est rendu cher de mourir. C'est pour ça que de plus en plus de citoyens de North Bay choisissent l'immortalité de la création artistique. Ils peinturent même sur des espèces de boîtes électriques. Je pense que j'ai jamais vu de ma vie autant de galeries d'art dans une ville, de galeries d'art, de magasins d'encadrement et de fournitures artistiques. Les enfants sont encouragés dans la vocation artistique dès le très jeune âge, mais il y a aussi à North Bay ces maisons qui servent d'avertissement pour quand on laisse son cerveau créateur prendre complètement le contrôle de sa vie. Ces décorations d'Halloween paroxytiques sont le résultat de l'accumulation d'objets hétéroclites en un assemblage baroque, ce qui produit une œuvre d'art totale dans laquelle le regard se perd de gogos en vieille gogos, s'égare en tentant de discerner le sens caché sous cet amoncellement. On dirait une vente de garage de l'enfer où on risque moins de dénicher une perle rare en haut des arbres que de perdre son âme dans le labyrinthe d'objets inextricables. C'est une œuvre d'art. Il y avait les panneaux publicitaires de Mike Holmes, agent immobilier partout. Vous savez qui appeler si vous cherchez une maison à North Bay. Mon dernier arrêt, et oui, c'est déjà presque terminé, était le Callender Bay Heritage Museum, un musée qui était avant ça le salon de barbier d'Alex Dufresne, ou Alex Dufresne, qui a convaincu la ville de Callender d'acheter sa maison pour en faire un musée, parce que ça avait aussi été la maison d'Alan Roy Defoe, le médecin qui a donné naissance au quintuplé Dionne au milieu de la nuit du 28 mai 1934. Et oui, encore les sœurs Dionne, elles sont vraiment omniprésentes dans la région. Je crois que j'ai vu pas mal presque toutes leurs petites robes, puis je trouve ça très émouvant à chaque fois. Les nombreuses photos d'archives sur les murs permettent de tracer un portrait des sœurs Dionne et de la folie phénoménale qui a entouré l'arrivée dans le monde de ces quintuplés, une exploitation éhontée dont on tire encore des leçons aujourd'hui. Pendant quelques années, Callender a été une destination vacances encore plus populaire que les chutes du Niagara. C'est aussi un des derniers endroits où on a aperçu Amelia Earhart 6 semaines avant sa mystérieuse disparition. Encore un deuxième étage, ça fait mon bonheur. Il y a des vrais bons musées dans la région de North Bay et de ses environs. En montant, on s'éloigne un peu des quintuplés Dionne pour explorer d'autres facettes de la vie d'autrefois à Callender. Dans cette pièce-là, il y avait l'air d'avoir des robes puis d'autres habits, tandis qu'ici, si on rentre un peu pour explorer, c'est plutôt des scies de l'époque où tout était scié à la main. Je suis pas mal sûr que mon arrière-grand-père va en avoir une comme ça. Puis ça, c'est une casquette de train ou je sais pas quoi. En tout cas, une vidéo sur North Bay aurait pas été complète sans dire quelques mots sur le lac Nipissing. C'est un lac de 873 km². Une fois par année, quand la température du lac est parfaite, des millions d'éphémères s'envolent et prennent possession de la ville. J'aurais beaucoup aimé être là pendant l'invasion des Shadflies, comme ils disent, mais ça va être pour une prochaine fois. Un prochain voyage à North Bay, parce que je vais y retourner. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr.